C'est quoi la vision de Dieu? C'est quoi la vision de Dieu? Ça, c'est la grande question et c'est essentiel qu'on comprenne c'est quoi la vision de Dieu. On ne veut pas travailler en vain, hein? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Bonjour, bienvenue à un nouvel podcast MMD, Mouvement Multiplication des Disciples, le podcast qui a pour but de t'inspirer et te motiver afin que tu puisses évangéliser, gagner des âmes, faire des disciples, former des églises pour que tu puisses gagner ta famille, ta communauté, ton quartier, ta ville, ta province, ton pays et ta nation pour Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Yes. Donc, encore une fois, Stéphane Rémy avec mon ami Andrew Shaw. Puis, comment était ta semaine? Ça a été bien par la grâce de Dieu. Et toi? Ça a bien été par la grâce de Dieu aussi. Amen, amen. Yes. So, peut-être qu'on devrait faire un petit recap sur ce qu'on a vu la semaine passée. Ouais. La prière et la parole. Ouais, on peut parler de ça un peu. La semaine passée, on a introduit les éléments essentiels dans les mouvements de multiplication des disciples et on a focusé sur la prière et la parole. Alors, on a vu l'importance de la prière extraordinaire dans nos vies et les vies des personnes qui veulent voir un grand réveil. On a vu que si on veut voir un grand mouvement de multiplication des disciples, la prière extraordinaire est essentielle. Puis on avait vu un chiffre clé que dans le mouvement de multiplication de disciples, que ce qu'on a l'habitude de voir dans les grands mouvements, c'est qu'en moyenne, les gens prient 2 heures de temps. On a vu que Jésus-Christ a dit dans sa parole que vous n'avez pas prié 1 heure. Donc 1 heure de temps serait comme un objectif minimal à atteindre. Puis on a dit dans le 1 heure de prière à 2 heures, ça comprend non seulement la prière, mais aussi la lecture de la parole ou on pourrait dire la méditation aussi. C'est ça. Et aussi, on a regardé l'importance de la parole de Dieu, l'importance de focuser sur la parole de Dieu. On voit dans ces mouvements de multiplication que la parole de Dieu est le star. C'est pas basé sur un homme, c'est pas basé sur une doctrine, mais c'est basé sur la parole de Dieu et sur le Saint-Esprit. Alors, c'est essentiel de focuser sur la parole et vraiment établir l'ADN à chaque disciple qu'on forme, de focuser sur la parole et non sur un homme, non sur un homme de Dieu ou non sur une doctrine, non sur une interprétation de la parole, mais sur la parole de Dieu. Yes. Donc, je pense que ce serait bien aussi mais comme vous savez, MMD, Mouvement Multiplication de Disciples. Puis, on a aussi parlé la semaine passée, on a commencé une série, je pourrais dire ça comme ça, des 7 clés ou 7 principes qui créent des mouvements. Donc, comme on l'a bien expliqué, la semaine passée, c'était la prière et la parole. Donc, aujourd'hui, on va vous introduire 2 nouveaux principes qui sont... Partager la vision et entraîner les croyants. Yes. Quand même, pourrais-tu nous redire les 7? Ouais, alors les 7 éléments essentiels qu'on voit dans les mouvements de multiplication des disciples. Numéro 1, c'est la prière extraordinaire. Numéro 2, c'est focuser sur la parole. Numéro 3, c'est partager la vision. Numéro 4, c'est entraîner les croyants. Numéro 5, c'est aller parmi les perdus. Numéro 6, c'est commencer des groupes. Et numéro 7, c'est le coaching continuel. Et tous ces mouvements-là sont essentiels si on veut voir un mouvement de multiplication de disciples. Parce qu'on a vu l'analogie la semaine dernière du voilier. Yes. Nous, on veut voir un mouvement et Dieu souffle son vent pour que le bateau bouge. Mais si on ne lève pas nos voiles, ça ne va pas bouger. Alors, ces 7 éléments, c'est les 7 voiles qu'on doit lever si on veut voir un mouvement. Donc, le Saint-Esprit souffle déjà sur les nations. La moisson est prête, la moisson est grande, le Saint-Esprit est toujours au travail, mais c'est à nous de lever nos voiliers afin de voir ce mouvement arriver. Puis, avant qu'on commence à parler de l'importance que nous, on doit avoir une vision et de former les croyants, mais il faut comprendre qu'avant toute première chose, Dieu a une vision. Puis, Andrew, tu veux parler de ça, de la vision de Dieu? Ouais, c'est important de comprendre la vision de Dieu parce qu'on ne peut pas avoir notre propre vision, une vision qu'on a reçue dans un rêve forcément, une vision qu'on a reçue dans une vision, même si ces choses-là sont bien, mais il faut s'assurer que notre vision est alignée avec la vision de Dieu. C'est important ça, parce que ça me fait penser dans toute compagnie, le propriétaire ou le chef de la direction a une vision. Alors, tous les tactiques, tout ce que je peux faire, tous les emplois doivent être dirigés vers cette vision. Amen. Puis, c'est quoi la vision de Dieu? C'est quoi la vision de Dieu? Ça, c'est la grande question et c'est
essentiel qu'on comprend c'est quoi la vision de Dieu. On peut pas travailler en vain, hein? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. La vision de Dieu, c'est vraiment de voir les nations venir à Jésus. Yes. Si on lit Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12, Jean voit une vision où il y a un grand foule, un grand multitude de chaque tribu, nation, langue, de chaque nationalité. Yes. Un grand multitude qui sont en train de louer Dieu devant le trône. Alors, c'est ça le cœur de Dieu, c'est voir les nations venir à Jésus. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance, que tous viennent au salut. Alors, le cœur de Dieu, c'est le salut de l'humanité, de voir une grande multitude de personnes venir à Jésus. Ça a l'air tu me dis ça là, puis ça fait penser à un témoignage que je dois partager, comme cette vision des nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les communautés. Mais cette vision-là, à force de l'entendre, ça a été incrusté en moi. Puis, il n'y a pas plus tard que quelques semaines, j'étais dans un ministère où je distribuais de la nourriture. Et juste avant de distribuer la nourriture aux démunis, j'ai fait un open air preaching. J'ai commencé à prêcher en air juste un peu avant de distribuer. Et j'ai prêché en anglais. Mais qu'est-ce qui m'a surpris? C'est qu'une personne est venue à moi d'une communauté, la communauté mexicaine, puis il m'a dit, j'ai rien compris je ne comprends pas l'anglais, mais j'ai tout compris de qu'est-ce que tu as dit. Puis c'est un peu bizarre. Ça ressemble un peu quand les disciples avaient prêché, puis quand ils ont prêché, mais les gens comprenaient en leur langue. Amen. Donc lui, il était un nouvel arrivant qui venait d'arriver du Mexique. Il a entendu la prédication en anglais, mais il a dit, je ne comprends pas l'anglais, mais j'ai tout compris ce que tu as dit. Mais cette vision que tu as dit de faire toutes les nations des disciples, et cette vision de Dieu était écrite en moi. La première chose que j'ai faite, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait traduire en espagnol. J'ai regroupé tout ce groupe de Mexicains. J'ai commencé à prêcher l'évangile et quelqu'un traduisait pour moi en espagnol. J'ai pas laissé la barrière de langue de m'arrêter. Pourquoi? La vision est simple. C'est que c'est toutes les nations, tout le monde qui doit être sauvé. Alors, suite à la prédication, que j'avais un traducteur qui exposait en espagnol, on a mis tout le monde dans un groupe WhatsApp et on les a invités dans un groupe découverte biblique. On a fait et ça tombait bien. C'est pas un hasard. J'allais dire un hasard, mais c'est pas un hasard. J'avais au moins une caisse de Bible en espagnol à la maison. Donc, la semaine qui est revenue après, j'ai amené ces Bibles. On a fait ça dans un setting très simple. La première, c'était dans un McDonald's. Le deuxième, c'était dans un parc. C'était en plein air. On faisait tout simplement lire la parole de Dieu. Et tout simplement, en focusant sur la parole, il y a eu un appel pour une prière de repentance. Et 5 personnes ont décidé de se faire baptiser. Et par la grâce de Dieu, demain, il y a 5 personnes qui devraient se faire baptiser parce que, cette vision de Dieu, c'est pour tout le monde et focusé sur la parole. Alléluia. Yes. C'est un témoignage tellement puissant. Et ça, c'est la vie d'un disciple de Jésus. Et ça devrait être pas quelque chose de spécial ou quelque chose qui est comme un événement une fois par année, mais ça devrait être un style de vie de tous les jours, de voir les gens sauvés, de voir les malades guéris, de voir les gens se faire baptiser. Et c'est pas seulement les pasteurs qui peuvent baptiser, c'est tous les disciples de Jésus qui sont non seulement ont l'habilité, mais la responsabilité, c'est un commandement de baptiser. Définitivement. Et en plus, lorsque moi, quand j'ai fait ma prédication, il y a eu 5 personnes. Mais ça, c'est absolument rien lorsqu'on regarde les disciples. Lorsqu'ils ont prêché la première fois, on parle de 5000 personnes. C'est ça. Donc, définitivement, c'est devrait être dans le lifestyle de la vie d'un disciple. Amen, amen, amen. Mais ça, c'est la vision de Dieu, Andrew. Donc, quand on comprend maintenant que la vision de Dieu, c'est qu'il veut que tous aient le salut et à la repentance devant le trône, il va y avoir des adorations dans toutes les langues. Il va avoir, tout le monde va, donc vraiment, ça sera une grande diversité. Et la grande commission aussi le montre qu'on doit aller vers les nations. Donc, c'est quoi alors partager la vision? Comme partager la vision de disciple à disciple. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, Andrew? Mais comme tu as mentionné, c'est important de comprendre d'abord la vision de Dieu. Et comme on a dit, la vision de Dieu, c'est de voir toutes les nations sauvées. Et c'est quoi la stratégie que Dieu nous a donnée selon la parole de Dieu? La stratégie, c'est la multiplication. Dès le début, Dieu avait à cœur la multiplication. Depuis Adam et Ève, il a dit, multipliez-vous. Non, définitivement. Donc, ça revient à cette stratégie de 2 Timothée 2:2 que Dieu, dans sa stratégie,
a voulu que la vision de Dieu se partage de génération en génération. Et si on lit dans 2 Timothée 2:2, on est capable de voir que le message est partagé au moins à 4 générations. C'est ça. Et c'est le seul moyen qu'on peut voir les nations venir à Jésus. Tout un peuple de personnes ne peut pas être gagné par l'addition. Ça doit absolument se faire par la multiplication parce que la croissance de la multiplication, c'est exponentiel. Et sans la multiplication, c'est impossible de gagner tout un quartier, tout un ville, tout un pays à Jésus. Ça peut seulement se faire avec la multiplication. Puis une des choses qu'on doit partager constamment, qui est pas assez partagée, je crois, dans nos églises, c'est vraiment la grande commission. Moi, j'aime bien répéter cette phrase-là. Habituellement, les paroles, imaginons quelqu'un vit, puis il est dans son lit d'hôpital, puis il dit ses dernières paroles, mais ces dernières paroles ont toujours un poids immense. Et la grande commission, c'est les dernières paroles lorsque Jésus monte vers le Père. Donc, on parle souvent des 7 paroles de la croix, et on fait des longues prédications pendant la Pâque, mais on doit aussi parler des dernières paroles que Jésus-Christ, lorsqu'il est retourné sur son Père, et c'est la grande commission. Et cette grande commission-là, elle doit être répétée constamment, et c'est ça qui est un peu partager la vision. Exactement. Et on sait que cet commandement que Jésus a donné, c'est pour tous les disciples. C'est pas seulement pour les pasteurs, pas seulement pour les personnes loin, mais c'est pour chaque chrétien né de nouveau. On a la responsabilité d'obéir cette écriture et c'est seulement comme ça qu'on peut voir un réveil si une multitude de disciples décide à simplement obéir Matthieu 28. Et il y a 3 principes clés que j'aime répéter par rapport à la grande commission. Premier principe, Dieu nous a dit allez et non venez. 2, il a dit toutes les nations et non quelques-uns. Et 3, il a dit faire des disciples et non des membres d'église. Amen, amen. Alors, on doit vraiment renouveler notre intelligence parce que plusieurs de nous, on a été enseigné avec une mentalité de juste inviter les personnes à l'église et laisser le pasteur faire le travail. Mais en réalité, on a tous la responsabilité d'évangéliser, former les disciples, implanter des églises et on doit vraiment renouveler notre intelligence afin que ça soit aligné avec la parole et pas avec les traditions d'hommes. Puis quand Jésus nous a donné cette grande commission, c'est important d'être intentionnel. Ça, c'est une que je veux toujours répéter, l'importance d'être intentionnel et non accidentel. Oui, on peut voir la grâce de Dieu lorsque c'est accidentel. Accidentel, ça veut dire que les choses arrivent d'une manière non orchestrée par nous-mêmes, mais c'est toujours le Saint-Esprit qui orchestre. Mais intentionnel, c'est tout simplement prendre l'identité de cette commission. J'aime beaucoup quand tu as parlé de ça, c'est pas la grande mission, mais la grande commission. Donc, le Saint-Esprit fait sa part, on fait notre part, et dans notre part, on peut être intentionnel. Et une des choses qu'on peut être intentionnel dans la vision, c'est écrire cette vision. C'est écrire cette vision. Je pense qu'il y a une parole qui dit dans Habakkuk écrire cette vision. Je paraphrase. Mais l'importance et aussi, un autre passage qui me vient où ce que Dieu voulait toujours grandir la vision d'Abraham quand il dit compte les étoiles du ciel, regarde, ta prospérité sera innombrable. Donc, c'est toujours important d'avoir une grande vision. Et une des outils qu'on apprend, une des expressions plutôt qu'on apprend dans le mouvement de multiplication des disciples, c'est le week take. Est-ce que tu vas en parler un peu, Andrew? Ouais, alors week take en anglais, ça veut dire what is it gonna take? Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour accomplir la vision? Alors, quand on examine tous les mouvements, ça a toujours commencé avec une vision. Ça a toujours commencé avec quelqu'un qui avait une vision qui a l'air impossible, que seulement Dieu peut faire pour gagner toute une ville, tout un pays, toute une nation pour Jésus. Alors, avant de vouloir appliquer la grande commission, c'est bien d'avoir une vision pour ton peuple, que ce soit ton ville, que ce soit pour ton pays, que ce soit pour ta nation. Qu'est-ce qui doit être fait pour que l'évangile soit partagé à chaque personne dans ton ville, dans ton pays, dans ta nation? Qu'est-ce qui doit être fait si tu veux gagner toute la nation à Jésus? Et c'est ça qui est ne pas être accidentel, mais être intentionnel. Paul, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un de très intentionnel. Dans Acte 19, verset 10, si je me trompe pas, la Bible dit qu'il envoyait des disciples à partir d'une école à Éphèse. Mais en tout cas, il avait une école à Éphèse. Puis la manière que Paul évangélisait, c'était par la multiplication.
Et en 2 ans, toute l'Asie avait entendu parler de la parole de Dieu. Et l'Asie était une population de 7 millions de personnes, qui est semblable à la population du Québec. Donc, Paul avait quand on regarde surtout les voyages missionnaires de Paul, il avait cette vision, il avait une stratégie de multiplication pour pouvoir remplir les nations. Et il faut pas oublier que ça peut pas se faire avec une seule personne. Yes. Alors c'est pas qu'est-ce que moi je peux faire pour gagner une nation à Jésus, mais qu'est-ce qui doit être fait. Et on sait que qu'est-ce qui doit être fait, c'est que on a besoin d'avoir un grand multitude de disciples qui se lèvent et qui commencent à participer à cette vision pour voir la multiplication et le réveil. Je vais donner un exemple concret. J'ai une de nos sœurs disciples que elle opère dans la région de la Naudière. Puis Dieu lui a donné une vision. Puis quand elle a eu cette vision, elle a été inspirée de sortir la map de la Naudière. Et elle a vu que dans la Naudière, il y avait 500 000 personnes. Puis elle s'est dit, comment en 2 ans rejoindre 500 000? C'est ça sa vision. 500 000 personnes en 2 ans. Et ça, c'est une des exemples de WeTake que tu peux faire. C'est regarder ton quartier. Tu peux regarder ton école. Peut-être tu vas à l'université, ta ville, peu importe. Mais c'est vraiment être intentionnel et voir, OK, voici le but final, la vision finale qu'il faut atteindre. Et backward, et voir, OK, combien de disciples on doit créer, combien de sorties d'évangélisation qu'on doit faire, combien de livres, combien de Bibles gratuites qu'il faut être partagées, combien d'églises qui doivent être implantées pour pouvoir atteindre cette mission. Et c'est là que vous allez voir des choses extraordinaires qui vont se passer. Puis on va ici voir au Québec commencer à avoir ce que j'aime bien dire, des crazy numbers. Alléluia. C'est ça. Alors, les amis, il faut commencer à prier pour une vision. Demande à Dieu, c'est quoi la vision pour ton peuple? Que tu sois en France, en Afrique, en Haïti, au Canada, prie que Dieu te donne une vision finale et prie que Dieu te donne la stratégie biblique de la multiplication pour atteindre cette vision afin que tu peux partager cette vision avec d'autres personnes qui pourraient t'assister et aussi trouver des personnes qui ont une vision similaire et travailler ensemble parce que ça peut seulement si on veut vraiment voir un mouvement, ça peut seulement se faire en équipe. C'est pas une seule personne, c'est pas un seul ministère, un seul église qui peut le faire. Ça peut seulement se faire si un grand multitude de disciples commence à former d'autres disciples et commence à implanter des églises qui se reproduisent. Amen. Donc, c'est important que l'église d'aujourd'hui, l'église moderne, élargisse l'espace de leur tente, agrandisse leur vision. Ça veut dire que ils ont maintenant qu'on n'a pas seulement une vision de 2, 3, de quelques-uns, mais une vision de nation, voire vraiment grand. Parce que, honnêtement, si notre Dieu est vraiment illimité, ben, c'est notre vision qui peut limiter l'action de Dieu. Donc, si Dieu avait une vision de millions pour nous, mais que nous, on réfléchit en unités ou en dizaines ou en centaines, mais c'est la grande commission. Là. Jésus lui a dit nation. Puis, il faut donc voir. Donc, chaque personne fait sa petite part, mais l'ensemble de tout va vraiment rejoindre la vision finale de Dieu. Exactement. Et alors, il faut vraiment changer notre mentalité et regarder les grandes multitudes, regarder les billions de personnes qui n'ont même pas encore entendu l'évangile. Et c'est ça la triste réalité, c'est qu'il y a des billions de personnes qui n'ont pas entendu l'évangile et qui sont en chemin pour aller en enfer. Et si je te donne les statistiques seulement de la francophonie, Québec par exemple. Yes. Dans le Québec, il y a moins de 1% qui sont évangéliques chrétiens nés de nouveau. Alors, si on continue à faire les mêmes choses, on continue avec les stratégies traditionnelles, on va toujours avoir les mêmes résultats. À un moment, on doit regarder qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour atteindre toute une nation. Comment peut-on atteindre tout Québec? Comme par exemple, si on veut gagner 4 millions de personnes, le Montréal et l'entour de Montréal, c'est environ 4 millions. Si on calcule combien d'églises doit-on implanter, si chaque église sont environ 20 personnes, on doit implanter 400 000 églises pour atteindre 4 millions de personnes. Alors, c'est une grande vision qui semble impossible, mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, c'est le premier point qu'on a parlé. On a parlé de la vision de Dieu, puis l'importance de partager la vision. Cette vision de Dieu, cette mission, la grande commission, partager la vision.
Mais une fois que la vision est partagée, c'est là qu'on vient avec le deuxième point, que oui, maintenant, la vision est en nous, mais maintenant, il faut être équipé pour pouvoir l'accomplir. Donc, c'est important de équiper les croyants. Donc, Andrew, est-ce que tu veux parler un peu de ce point-là, de équiper les croyants? Ouais. Alors, quand Jésus a envoyé ses disciples dans la moisson, quelle est la première chose qu'il a dit? Il a dit de prier pour les ouvriers. Pourquoi? Parce que si on veut implanter des centaines de milliers d'églises pour atteindre toute la nation, ça peut pas se faire avec une personne. Ça peut pas se faire avec une église. Ça peut pas se faire avec un petit nombre de personnes. Ça peut seulement se faire s'il y a un grand nombre d'ouvriers qui s'élèvent. Alors, on doit prier pour les ouvriers, prier que Dieu nous envoie les ouvriers et nous connecte avec les ouvriers qui ont la même vision ou avec qui on peut partager la vision. Alors, c'est pour ça que l'élément de partager les visions, c'est un des voiles, un des éléments essentiels pour voir un mouvement. On doit avoir une mentalité de partager la vision de Dieu avec d'autres personnes afin qu'on peut travailler ensemble pour atteindre les nations, et on doit les équiper, on doit les former, entraîner pour être des disciples qui se reproduisent et qui appliquent les éléments essentiels pour voir la multiplication et pour atteindre la nation. Alors, c'est important qu'on partage ces visions avec les croyants et on entraîne les croyants pour appliquer les mêmes principes afin qu'eux-mêmes peuvent être utilisés pour voir la multiplication. Quand on partage la vision, puis je vais revenir sur ce point-là, partager la vision, ça inspire toujours le croyant de qui il est et de qu'est-ce qu'il peut faire. Ça veut dire il peut toujours faire plus que ce qu'il pensait qu'il pouvait faire. Il peut toujours faire plus que ce qu'il pensait qu'il pouvait faire. Jésus-Christ a une grande vision pour nous. Pourquoi? Lui-même, il a dit que vous ferez des plus grandes choses que moi. Moi, je trouve ça une parole très audacieuse. Jésus-Christ dit que on pourra faire des choses plus grandes. Donc, c'est important de... Et juste là, Jésus-Christ a cassé une vision, a partagé la vision pour nous. Sa vision pour nous, c'est qu'on accomplisse plus que ce qu'il a fait. Amen. Donc, ça, c'est ça le but de partager la vision. De toujours savoir de qui tu es, ce que tu es réellement, et ce que tu peux faire réellement est toujours plus grand de que ce que tu imaginais. Et au niveau de ce que tu as parlé de prier pour les ouvriers, moi, ce que j'aime, on dit des fois au Québec, oh, l'évangélisation c'est dur, l'évangélisation c'est pas facile, les gens sont pas réceptifs. Faux. Parce que la parole a dit, la moisson est prête, la moisson est grande. Le seul problème que Jésus a vu, c'est les ouvriers. Prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et on le voit aussi avec Ésaïe. Dans Ésaïe, quand il dit « Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je ?» Donc, Jésus cherche constamment des gens à envoyer. Et c'est là la grande commission. C'est une commission d'envoi. Allez, envoie, allez. Amen. Le problème, c'est pas la moisson, le problème, c'est les ouvriers. Et ce qui est drôle avec ce passage, c'est que quand Dieu demande à ses disciples de prier qui envoie les ouvriers, le verset après, il dit, vas-y dans la moisson, va dans la moisson, je vous envoie comme les brebis parmi les loups. Alors parfois, on doit être la réponse à nos propres prières. Alors c'est important que non seulement on prie pour les ouvriers, mais on doit aussi aller dans la moisson parce que c'est un commandement et nous-mêmes, on est des ouvriers et on a la responsabilité d'aller dans la moisson aussi. Oui, puis une chose, moi j'aime les enseignements. J'ai rien contre les enseignements, j'aime les enseignements, je suis les enseignements, je suis les expressions de mon pasteur, enseignements sur YouTube. Les enseignements, c'est bien. Mais il y a vraiment une distinction entre enseignement et équipé. Enseignement, c'est vraiment un transfert de connaissances, transfert de formation. Mais équipé, c'est plus dans le coaching. Ça veut dire que je te donne les outils nécessaires afin que tu peux faire face à une situation. Et c'est là qu'il faut constamment rappeler que les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, c'est pas eux, ce n'est pas les players, c'est pas les joueurs, mais c'est les coachs qui nous équipent littéralement, comme dit dans Éphésiens. Ils nous équipent, donc ils nous donnent les outils nécessaires dans le contexte que nous nous trouvons pour pouvoir faire face aux situations, que ce soit de formation d'église, de faire des disciples, partager la parole et comment baptiser, et j'en passe. Alors, c'est vrai, et quand vous examinez les formations dans les mouvements, c'est basé pas sur la connaissance, mais basé sur l'obéissance. Alors, c'est essentiel de non seulement qu'on apprend la parole, mais qu'on met la parole de Dieu en pratique. Sinon, on devient des auditeurs de la parole et pas des faiseurs, pas des disciples obéissants. C'est ça. Puis, dans équiper, ben c'est ça.
dans équiper, il y a le mot pratique. Ça veut dire que c'est correct des fois quand on enseigne quelque chose, mais tout de suite après, mais mettons-le en pratique. Faisons des jeux de rôle. Si, imaginons, je fais un enseignement sur la prière, sur l'évangélisation, ou comment amener quelqu'un au salut. Prenez 2 personnes, que partagez, équipez-vous, pratiquez sur comment amener quelqu'un au salut. C'est ça. Alors, si vous êtes intéressé à faire une formation de ce genre, n'hésitez pas à nous contacter. On fait des formations en présentiel ici à Montréal et sur Zoom. Et on voit beaucoup de fruits. On voit des personnes qui font cette formation, qui sont en train de gagner leur famille, leurs amis, et on voit des grands rêves dans leur vie parce qu'ils ont simplement commencé à mettre la parole de Dieu aux pratiques plutôt que juste être un auditeur de la parole de Dieu. Puis, il y a plusieurs raisons que c'est important d'équiper les croyants, mais une des raisons les plus principales, c'est que ça aide à accomplir la mission et la vision de Dieu. Mais je réalise quelque chose. Le fait que on m'a équipé ces dernières années, j'ai pas raté des opportunités. Si j'aurais pas été équipé, j'aurais raté des opportunités d'amener des gens au salut. Et maintenant, le fait que j'ai été équipé, mais je vois des opportunités que je peux saisir que avant je pouvais pas voir et que je ne peux pas saisir. Dont l'exemple, l'histoire avec les Mexicains nouveaux arrivants, que 5 ont donné ont fait la prière de repentance pour se faire baptiser prochainement. Honnêtement, si j'aurais pas été équipé dans la vision de Dieu, j'aurais pas été équipé de comment partager l'évangile, j'aurais pas été équipé à comment faire un groupe découverte, j'aurais pas été équipé de comment amener quelqu'un au salut, j'aurais pas été équipé comment amener des gens au baptême, mais juste la barrière de langue, j'aurais arrêté. Juste la barrière de langue, je dis, non, no Pablo English. No hablo. Non, vous comprenez? Donc, tu comprends? Donc, non, j'ai pas laissé ça. Je sais pas parler espagnol, mais j'ai pas laissé ça. Et c'est ça l'importance quand t'es équipé. Donc, quand t'es dehors, c'est comme au basket. C'est facile de faire des 3 points quand t'es tout seul puis que les meilleures conditions sont là. Mais quand c'est at the buzzer, que c'est le championnat, les émotions, la pression, puis on passe le ballon, puis que tu vas pas y arriver si t'as pas pratiqué, équipé. C'est ça. Et c'est important non seulement d'être équipé, mais aussi équiper les autres. C'est pour ça que c'est un des éléments essentiels. C'est pas seulement que chaque chrétien doit être équipé pour mettre la parole en pratique, mais chaque chrétien doit aussi former d'autres personnes. Et c'est un commandement. Jésus a dit de former les disciples, enseigne-les à obéir. Enseignez-les à obéir. D'autres versions, enseignez-les à pratiquer ce que je vous ai enseigné. Donc, définitivement, être un disciple de Jésus-Christ, c'est non seulement être un leader, mais c'est être un formateur, un coach. Et une question que j'ai bien aimé, que tu m'as fait réfléchir, il faut toujours se poser, c'est qui sont les disciples que j'aide que j'équipe? Qui sont les disciples que j'équipe? Qui sont les disciples que je discipole? C'est ça. Et nous, on est en train de faire une formation qui s'appelle justement formation pour formateurs. Parce que chaque personne qu'on forme doit aller former d'autres personnes. Et on encourage les personnes de aller gagner les âmes et reproduire la formation qu'on est en train de donner afin que les personnes qui disciples deviennent des formateurs également, afin qu'on puisse voir des générations de disciples. Et qu'est-ce que j'aime à propos de cette formation, c'est pas sur une bannière, c'est pas sur, comme toi t'es pasteur de l'église Jésus mon refuge, puis c'est pas sur la bannière Jésus mon refuge, c'est sur la bannière du royaume de Dieu. Donc peu importe la communauté ecclésiastique que tu es, peu importe dans quelle région que tu habites, c'est juste fait d'être passé. Comme il y a pas plus tard que lundi, il y a un des modèles que j'utilise, ça s'appelle 4-1-1. Donc c'est 4 questions quatre questions de pourquoi qu'on doit répondre pour pouvoir faire des disciples sur une feuille de papier en 1 heure de temps. Et quand je fais cette formation, mon expectation, j'ai oublié comment on dit en français, en tout cas, mon expectation, c'est que, comme tu l'as dit, c'est qu'une autre personne, à son tour, puisse aussi enseigner à d'autres personnes, et qu'on voit comme dans 2 Timothée 2:2, de génération en génération.
C'est ça, parce que ce qu'on voit souvent dans l'église traditionnelle, c'est on voit juste une seule génération et ça arrête là. On voit le pasteur et après on voit la foule. Mais la foule sont pas en train de se reproduire. C'est ça le problème avec le système traditionnel de seulement inviter les gens dans un bâtiment et la croissance ça stagne. Mais si on encourage chaque disciple de se reproduire et reproduire des disciples qui reproduisent des disciples, là on voit la multiplication exponentielle et c'est comme ça qu'on peut voir les nations gagner à Jésus. Yes. Andrew, d'après toi, c'est quoi les must qu'un croyant doit être équipé pour être un disciple bien équipé de Jésus-Christ? Je dirais que moi, c'est vraiment les éléments essentiels qu'on a déjà partagés, comme augmenter la prière extraordinaire, numéro 1. Comme on voit dans tous les mouvements, on doit aller dans un autre niveau de prière, que ce soit individuellement, mais aussi collectivement avec nos frères et sœurs en Christ. On doit prier ensemble pour les nations, prier pour les ouvriers, prier pour les personnes de prêt, prier que Dieu commence des cellules, des églises maisons, mais aussi ne pas oublier que on doit aussi évangéliser. Alors ça, c'est un autre principe, c'est l'évangélisation en abondance. On doit être des disciples qui obéissent à la parole de Dieu. Parce que oui, il faut prier, mais il faut aussi travailler. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle John Wesley, il a dit, prie comme si tout est dépendant sur Dieu, mais travaille comme si tout est dépendant sur toi. Amen. Alors ça, c'est deux éléments essentiels que je pense que non négociable. Si on veut voir un mouvement, on doit aller dans un autre niveau de prière et on doit évangéliser en abondance, aller dans un autre niveau d'évangélisation. Après, il y a plusieurs. Oui, je peux en parler quelques-uns, mais juste dans ces deux areas, prière, aussi évangélisation, et pas peur que si c'est des secteurs où ce que tu es faible dans ta vie, mais trouve-toi un body de prière. Donc, des fois, prier à seul, c'est un peu difficile, mais la prière à deux, ça booste. Il y a des saisons de ma vie que j'avais besoin d'être dans des prières de groupe pour pouvoir bâtir mon fort intérieur. L'évangélisation, j'ai pas honte de le dire. Mon frère Andrew m'a équipé dans l'évangélisation. C'est quelque chose que, ça fait quoi, 10 ans que tu fais ça? Mm-hmm. Donc, moi, ça fait 2 ans, puis j'ai commencé avec Andrew, puis ça m'a définitivement équipé par rapport à ça. Je dirais aussi d'autres éléments qu'il faut être équipés. La Bible parle dans Hébreu les bases élémentaire de la vie chrétienne. Et puis c'est drôle. Dans les bases, il y a la doctrine des baptêmes, donc le baptême d'eau et le baptême de Saint-Esprit. Donc comment, et j'ai bien dit baptême d'eau et baptême de Saint-Esprit. Comment dans le baptême d'eau, comment baptiser quelqu'un? Parce que comme on le dit, on voit dans la Bible que le baptême vient tout de suite après la repentance. Donc si quelqu'un est prêt à être repenti, tu es au bord de la plage, comme Philippe et l'eunuque éthiopien, comment amener cette personne au baptême? Donc, c'est important d'être coaché. Une fois que la personne a reçu le baptême d'eau, comment prier pour cette personne pour qu'elle reçoive le baptême de cet esprit? Ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie des éléments, pas les éléments, mais les fondements élémentaires de la vie chrétienne. Il y a aussi l'imposition des mains. Quand on parle d'imposition des mains, on impose les mains pour guérir les malades, on impose les mains pour chasser des démons. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. La parole dit que l'imposition des mains était une doctrine élémentaire de l'Église primitive. On parle aussi de la prière de repentance. On parle aussi de la foi et le jugement et la résurrection. Donc, ça, c'est un passage qui est dans Hébreu. C'est les bases élémentaires de la vie chrétienne. Et qu'est-ce qui est drôle, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux a dit qu'il les a traités d'immatures parce qu'ils ne savaient pas ces élémentaires-là. Donc, moi, je m'arrête là. Hey, c'est drôle parce que ça, c'est des éléments qui est tellement rarement enseigné dans l'Église. Et pour nous, c'est quelque chose tellement avancé que seulement les hommes de Dieu peuvent guérir les malades, seulement les hommes de Dieu peuvent baptiser ou former les disciples. Mais en réalité, ça, c'est les choses élémentaires, basiques pour un chrétien. C'est quoi les signes qui accompagnent un chrétien? Et les signes les miracles qui vont accompagner un croyant, c'est qu'ils vont parler en nouvelle langue, ils vont chasser les démons, ils vont guérir les malades, ils vont marcher dans la santé divine. Alors, c'est pas pour les spéciales, c'est pour chaque personne qui suit Jésus. On est tous appelés à marcher dans la vie d'un disciple. C'est pas seulement pour les spéciales. Chacun de nous sont appelés à vivre cette vie d'un disciple comme on voit dans les Actes des Apôtres. Andrew, je sais que maintenant, nous, on a mis une priorité à la formation. On ouvre nos calendriers ensemble. On a des formations communes, des formations individuelles
où ce qu'on équipe les croyants. Euh, Toi, est-ce que tu voudrais parler un peu de comment toi t'équipes les croyants un peu? Ouais, alors nous, on a comme j'ai mentionné, on a des formations en présentiel et on a des formations sur Zoom pour les personnes qui sont pas là, qui sont dans différents pays. Et pour expliquer un peu, un des formations qu'on est en train d'utiliser en ce moment, ça s'appelle formation pour formateurs. Ça a commencé par un homme de Dieu qui s'appelle Ying Kai, qui a vu près de 2 millions d'âmes sauvées dans une période de moins de 10 ans. Et ça, c'était en Chine, dans les églises persécutées. Et c'est une formation qui est utilisée mondialement, qui voit beaucoup de résultats. Et nous, on voit déjà les fruits. On encourage les gens à évangéliser leur entourage, partager leur témoignage, parce que souvent, ça, c'est des choses que les gens savent pas comment faire, comment simplement partager leur témoignage et partager l'évangile qui peut les amener à la salut. Alors, on les équipe comment évangéliser, comment baptiser Ouais. les gens, comment former d'autres chrétiens dans les bases de la chrétienté. C'est un peu que ce que je disais tantôt. La première séance qu'on fait habituellement, c'est une formation qui s'appelle 411, répondre à 4 questions, pourquoi faire des disciples. Et les 4 questions, c'est premièrement, pourquoi tu dois faire des disciples. La deuxième question, c'est qui tu peux aller, c'est qui tu peux aller, à qui tu peux parler de la bonne nouvelle, comment parler de la nouvelle, quoi dire. Donc, dans le quoi, on te montre comment partager ton témoignage en 15 secondes. Et pour partager l'évangile, on utilise les 3 cercles. C'est une méthodologie très pratique. Puis le quand, mettre en pratique la grande commission, c'est aussi une question qu'on répond. Donc, on met des objectifs SMART. Ça veut dire, SMART, c'est quoi encore? C'est les objectifs qui sont S pour spécifique, M pour mesurable, A pour action oriented, so action, R pour réel et T pour time bound, dans un temps spécifique. Donc, c'est vraiment ça. Puis, être dans une communauté de disciples on est redevables les uns les autres, qu'on pratique ensemble à donner nos témoignages, qu'on pratique ensemble à partager l'évangile. Et aussi, tout de suite après qu'on a fait ça, moi, en tout cas, j'utilise une série maintenant qui s'appelle Les commandements de Christ. Donc, comment on peut obéir aux commandements de Christ et toujours à chaque semaine, pendant une courte période de semaine, ça s'appelle de 6 à 10 semaines, de pratiquer, se donner des objectifs, être redevable. C'est vraiment très, très utile si on veut être des disciples accomplis, quoi. C'est ça. Et non seulement ça vous équipe à former les disciples, oui, mais aussi comment implanter les églises. Alors, on met la base de comment établir une église, que ce soit la prière, que ce soit Le le baptême. baptême, la communion, l'offrande. Il y a Oui, c'est ça. la parole de Dieu, il y a d'autres choses. Puis, mais j'aime beaucoup se dire, c'est que moi, en tout cas, dans les expériences que j'ai vues, et puis ça m'a vraiment frappé, c'est que Dieu nous demande de former des disciples, mais lorsqu'on applique ces éléments-là, on voit Jésus-Christ bâtir son Église. Mais c'est à nous de, comme on dit, le Saint-Esprit souffle, mais de nous enlever les voiles. Et quand on voit les choses, c'est pas tous les groupes qui seront des églises, mais il y a des groupes qui seront des églises. Et il faut savoir le reconnaître et être équipé et être capable de former, quoi. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit par rapport à partager la vision et former des croyants? Je pense que on a vraiment tout dit par rapport à ça. Alors, je vous encourage vraiment de prier pour une vision, prier pour aligner sur la vision de Dieu, de gagner toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, mais aussi peut-être vous avez un cœur pour votre ville, pour votre pays, que ce soit la France, Haïti, Afrique, Canada. Priez que Dieu vous donne une vision finale clé. Alors encore, c'est pas qu'est-ce que moi je peux faire individuellement, mais qu'est-ce qui doit être fait si on veut voir un grand multitude de disciples et d'églises implantées pour gagner tout votre pays et trouver des personnes que vous pouvez former. Et si vous êtes intéressé à être formé, n'hésitez pas à nous contacter et ça nous fera plaisir de vous aider. Toutes les formations sont gratuites et voilà. Moi, je veux finir avec un mot de motivation et d'encouragement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les histoires qu'on a vues dans la Bible de Pierre, les 5000 âmes, l'histoire de Paul qui a rejoint toute une région. Il y a d'autres mouvements qui ont été créés dans les Actes des Apôtres. Ces crazy numbers, ils peuvent encore être réalisés aujourd'hui.
Et pour pouvoir les réaliser, c'est à nous de nous positionner pour pouvoir y arriver. Donc, au fond, qu'est-ce que je vous encourage? Voyez plus grand. Amen. Voyez plus grand. Amen. Si tu voyais 10, rajoute 2 zéros, 1000. Si tu voyais 1000, rajoute 2 zéros. Ça fait 100 000. Donc, voyez plus grand. Voyez plus grand. Voyez plus grand. Donc, c'est le mot de la fin. Donc, Andrew, on finit en prière? Vas-y. Ouais. Seigneur, on veut voir plus grand. 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 Agrandis ma vision. Agrandis la vision d'Andrew. Agrandis la vision de tous les auditeurs. On veut voir plus grand. On veut voir ta vision, Seigneur. C'est ça qu'on veut voir. La vision, ta vision de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. C'est cette vision qu'on veut avoir, Seigneur Dieu. Agrandis notre vision. C'est ce que je prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.